Bonjour chers amis, que vous soyez coaster fan ou non, bienvenue sur le 8e épisode du Coaster Mix, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 1er au 7 mars 2021. Raph et moi espérons que vous allez bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos chaînes YouTube CoasterArt TV et Madvlog and Lily Gaming, ainsi que nos réseaux sociaux listés en description. Vous y trouverez quelques sources, informations, timecode des programmes, etc. Au programme de ce 8e épisode, nous allons vous parler du nouveau parc Universal Epic Universe qui va ouvrir en 2025 si tout se passe bien, d'une nouvelle attraction à Alton Towers, de 2 points concernant Walibi Belgium, du parc Energylandia qui accueillera un nouveau coaster pour 2021 ou 2022, et Super Nintendo World au Japon qui arrivera plus tôt que prévu. À Orlando, en 2025, ouvrira un nouveau parc d'attractions qui se nomme Universal Epic Universe. Il y a quelques jours, les travaux sur le parc ont redémarré. Le plan du parc ainsi que diverses informations ont été dévoilées le 1er août 2019 et l'ouverture en 2023. Or, la pandémie mondiale a retardé la construction du parc le plus coûteux d'Universal Studios. Ce sera le 4e parc d'attractions d'Universal à Orlando. Les 3 premiers parcs sont Universal Studios Orlando, Island of Adventure et Volcano Bay. Super Nintendo World à Universal Studios Japan est sur le point d'ouvrir ses portes au public, mais le land n'est même pas encore ouvert que les chantiers d'un nouveau Super Nintendo World à Orlando débuteront sous peu dans la construction du nouveau parc. Les zones qui seront normalement présentes dans le parc avec Super Nintendo World seront Universal Classic Monsters Land, Wizarding World, les animaux fantastiques, et How to Train Your Dragon Land, soit le film d'animation Dragon en français. Le parc anglais Alton Towers a révélé une vidéo de la prochaine attraction du parc, Gangsta Granny The Ride. Cette attraction est inspirée et thématisée sur le roman anglophone pour enfants populaire Gangsta Granny. Le roman pour le 10e anniversaire raconte l'histoire d'un enfant appelé Ben qui découvre que sa grand-mère est une voleuse de bijoux. L'attraction emmène les visiteurs dans une visite des joyaux de la couronne. Mais le petit-fils et la grand-mère emmèneront dans le plus gros bar à cave. Voler des bijoux de la reine, des effets spéciaux, des projections cartographiques 3D, des animations inspirées par l'illustrateur Tony Ross. Pour cette 3e actualité du Coaster Mix, nous allons aborder 2 points concernant Walibi Belgium. Une attraction anciennement placée dans la zone Squad sera placée dans la zone du Mega Coaster Conda qui se rebaptisera Condala. Elle sera destinée aux plus petits en attendant les plus grands qui feront Conda. Trouvez-vous que cette zone est une réussite pour Walibi Belgium? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Pour ce 2e point, nous allons parler d'une rumeur, donc cette information n'est pas à prendre au sérieux. Selon le membre Sonhan sur le forum Coaster Force, le coaster en bois loup-garou, soit Werewolf, sera peut-être transformé en coaster hybride par le constructeur RMC en 2023. Avec des marques roses le long du parcours et la vieillisse du coaster, le retrack semblerait de plus en plus probable. Je confirme. Vous le savez peut-être si vous suivez la série Coaster Mix, Energylandia, parc polonais, accueillera la zone Aqualantis avec de nombreuses attractions comprenant un coaster Abyssus. Mais vous connaissez sûrement Energylandia, ils ne se sont pas arrêtés là. Loin de là. Ils ont fini le layout d'un très grand train de la mine comprenant 3 lifts, donc une montée à chaîne, 3 trains ainsi qu'une longueur de parcours de 1 km et 200 mètres. Seul le coaster a été finalisé, restent les trains à recevoir, les tests à faire, ainsi que la décoration et toutes les autres manœuvres à faire pour rendre la zone accessible au public. Le parc n'a pas encore dévoilé l'ouverture du coaster, il pourra donc ouvrir en 2021 ou en 2022. Revenons à la première actualité, où je vous parlais brièvement du Super Nintendo World au Japon, qui arrivera au plus tôt en 2025 à Orlando, Universal Epic Universe. L'état d'urgence à Osaka, ville d'Universal Studios Japan, a été levé le 1er mars 2021. La zone pourra ouvrir alors d'ici peu.
Rappelons-nous, l'ouverture initiale était prévue au 4 février 2021, mais l'ouverture de la zone se fera le plus vite possible, probablement même le 8 février, soit lundi. Mais ce ne sont que des rumeurs, à ne pas prendre au sérieux, bien sûr. Effectivement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités en commentaire. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11h. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez, car cela nous aide beaucoup. La FAQ arrive bientôt, le montage est bientôt fini. Je remercie les gens qui sont présents actuellement en première. Un bon week-end, une bonne semaine. Merci Marche pour cette petite intervention. Et on se retrouve très vite sur Coaster TV.